Bonjour à tous, merci d'être si nombreux. Nous bouclons le cycle de conférences organisé par le Journal du Vrac aujourd'hui, ce matin, avec une thématique bien ciblée, celle du mélange, vous êtes au courant forcément, avec, on pourrait dire, une pointure dans le domaine, puisque Jean-Marie Yvon, responsable développement mélange, en fait, il est responsable commercial de la division mélange au sein de WAM France, mais aussi un référent mondial pour le groupe WAM Group, sur le domaine du mélange. Il est tombé dans le mélange tout petit finalement. Il a commencé avec une dizaine d'années en société d'engineering dans l'alimentaire, sur le process, donc en mélange continu ou en batch. Après ses 10 ans d'expérience, il a changé de domaine pour travailler en centrale à béton. Donc il connaît toujours du mélange, un autre domaine d'application, ce qui l'a mis en contact avec la société WAM, euh, où il est en activité depuis une vingtaine d'années, et surtout en expertise, en liaison avec le siège italien et au niveau mondial sur le sujet. Je ne vais pas m'étendre, j'ai simplement deux informations à vous transmettre. La première, c'est que le journal du VRAC donnera suite à cette conférence dans ces colonnes, en publiant le texte et les illustrations de l'intervention, et que l'objectif de ces petites conférences qui sont délibérément réduites en temps, est aussi de permettre un contact direct avec l'expertise. Et donc à l'issue de la conférence, bien entendu, il est possible de faire circuler le micro pour des questions, mais aussi d'être en contact direct avec l'interlocuteur qui sera disponible sur l'espace conférence pour des questions plus personnalisées si souhaité. Voilà, je lui laisse la parole. Merci. Bon, bonjour à tous. Donc on va commencer. Donc pour ceux qui veulent récupérer une carte de visite, je ne sais pas si vous m'entendez bien là, c'est bon? Un peu plus fort? Ouais. Bon, il y a un petit effet de Larsen là, mais bon. Il y a des cartes de visite hein, pour ceux qui veulent repartir avec mes contacts. Donc on va commencer là. Donc je vous présente quand même Sergio Angelo, qui est notre patron. Hein. Euh, donc il va me servir d'assistant aujourd'hui. Donc VAM a commencé en 1968. Notre patron est le fondateur donc, de VAM. Il a commencé dans un garage à fabriquer des vis Archimède. Donc il a repris le principe d'Archimède, hein, donc de la vis, de relevage d'eau. Et aujourd'hui, alors on n'est pas tout à fait bien cadré. Ouais, si, ça peut le faire. Donc maintenant, on a vraiment une gamme très complète d'équipements. On n'entend pas? Ouais, bon. On a une gamme assez complète d'équipements. On est vraiment spécialisé dans le transport, la manipulation et le mélange des poudres et des pulvérulents. On est fabricant de composants, donc on est des chaudronniers industriels. On est 2000, on va dire 2500 personnes dans le monde et on est présent dans 60 pays. Donc nous, VAM France, on est une filiale, donc une des filiales du groupe. Reviens en arrière. Donc là, l'usine a été détruite en grande partie en 2012, suite à un tremblement de terre dans la région de Modène, Cavezzo, hein, et a été reconstruite sur le même site. Donc en attendant, on a tout déménagé, réimplanté provisoirement, et on est revenu sur notre site en normes antisismiques. Donc là, voilà, ça c'est une photo assez récente de la totalité de notre surface de production. Une partie des équipements sont quand même construits à l'extérieur de ce site, donc dans la région de Ravenne ou dans d'autres sites. Et on a des sites de production pour la Chine, pour le marché chinois, en Roumanie et dans différents pays. On a une dizaine de sites de production dans le monde. Donc moi, je m'occupe essentiellement de la gamme mélangeur, donc depuis 19 ans.
Donc, comme on vous l'a dit, hein, je suis dans le mélange depuis toujours. Donc, j'ai été recruté pour m'occuper de la commercialisation des mélangeurs VAM. Donc, on a différents types de mélangeurs. En haut, WBH, qui sont des mélangeurs à soc ou à pale. C'est des mélangeurs, on le regardera tout à l'heure, très performants en termes de dispersion. Hein. On fait des modèles en continu. On fait plus classiquement du mélangeur à ruban, du birotor, des appareils dédiés au laboratoire, des humidificateurs de poudre, des birotors en continu et des mélangeurs coniques. Donc on va regarder en détail chacun de ces appareils-là pour essayer de vous expliquer la différence et l'intérêt d'un modèle par rapport à un autre. Parce qu'il n'y a pas foncièrement de mauvais mélangeurs. Donc on a quand même une gamme très complète hein, de 8 types différents qui ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Donc le but est de trouver l'appareil le mieux adapté à une application donnée. Donc le premier que je vous fais voir là, c'est le mélangeur à ruban, donc, qui est classiquement utilisé en France depuis très très longtemps. Il a des avantages et des inconvénients, hein, comme tous les appareils. Donc les plus des mélangeurs à ruban, c'est que c'est un mélangeur très souvent utilisé pour des très grosses capacités, donc qui permet par exemple d'unifier des lots. Ça veut dire que si vous avez 4 lots, 4 Big Bang, vous le remettez dans un mélangeur à ruban, vous remélangez 20 minutes, et là, vous ne ressortez qu'un lot. Donc, s'il y a des petites différences entre les lots, ça vous permet de lisser ces différences-là. Deuxième possibilité, on peut conditionner directement sous la mélangeuse. Donc même si le temps de dosage hein, ou de remplir des sacs prend du temps, hein, même plusieurs heures, ça n'a pas d'importance. Donc on a un certain nombre de clients qui l'utilisent dans ce principe-là. Ils font le mélange qui dure 20 minutes et après ils mettent 1 heure ou 2 à reconditionner leurs produits en sac, en seau. Voilà. Les moins, c'est que ce n'est pas un appareil très très puissant en termes de possibilité d'incorporer des petits ingrédients. On dit généralement que c'est un appareil qui est capable de mélanger 1 kg dans 1 tonne. Si on veut passer en dessous, si on veut mélanger 20 grammes dans 1 tonne, il faut changer de technologie. Ou alors, il faut faire un pré-mélange. Oui. Ah oui, oui. Oui, vous pouvez prendre des photos. Hein. Tout ça, c'est cadeau. Il n'y a que ça qui est cadeau. Après, il faut passer à la caisse. Donc voilà un exemple hein, d'un mélangeur à ruban. Donc, on les fait de 50 à 20 000 litres de capacité utile. Après, le mélangeur à soc, donc, qui est quand même l'appareil assez couramment utilisé maintenant, parce que VAM a su industrialiser le produit pour en baisser les coûts. Donc, temps de mélange, 60, 80 secondes, voire un petit peu plus. Et là, on est capable de mélanger 20 grammes dans 1 tonne. Bon, vous voyez la différence par rapport au mélangeur à ruban. Hein, on est sur une autre échelle. Donc, très bon pouvoir de mélange, hein, l'un des meilleurs du marché. On peut l'utiliser donc, pour granuler des poudres. Donc, c'est un mélangeur granulateur. On a les deux. Hein, c'est pour ça que je vous ai fait voir là, 2 petites images. En haut, à gauche, c'est du batch. À droite, c'est du continu. Oui. Oui, oui. Alors, on peut aller vraiment en pharma. On est vraiment sur du très très pointu, jusqu'à 3 minutes quand même. Donc, sur cet appareil-là, on peut injecter des liquides. Donc, sur de la farine, on est capable de mettre 30% d'huile.
Ça change totalement la nature du produit, mais on sait l'incorporer sans faire de grumeaux. Possibilité d'émoter les matières premières. Ça veut dire que si vous avez, imaginons, des carbonates qui sont pris en masse dans votre sac, vous le mettez dans le mélangeur, vous avez une étape d'émotage, et on va absolument détruire tous les agglomérats. Alors, je précise, hein, ce n'est pas un broyeur. Donc, parce que on n'a pas la capacité d'un broyeur, mais on a la capacité d'émoter les matières premières. Et très souvent, lorsqu'on fait tourner le mélangeur et qu'on a des agglomérats, on les entend frapper sur la paroi. Donc, possibilité d'incorporer des liquides, je vous l'ai dit, des petits liquides par des bus bifluides. Donc, bonne nettoyabilité parce qu'on a très souvent des grandes portes latérales qui permettent de nettoyer entre chaque batch. Pas de risque de démélange sur ce type de mélangeur. On peut les avoir une porte de sortie jusqu'à 3 portes ou des vidanges intégrales qui sont plutôt utilisées lorsqu'on veut très peu de résidus dans la mélangeuse ou qu'on veut enchaîner des cycles les uns après les autres. On a des appareils qui tournent en industrie avec une vingtaine de batchs par heure. Mais il faut vraiment, autour de ça, des trémies peseuses, des trémies sous-mélangeuses pour arriver à des cadences comme ça. Fort. Donc, alors cet appareil-là est basé sur un nombre de Froude, qui est un rapport entre la force centrifuge et la gravité. Donc Froude est un physicien anglais qui a travaillé sur la dynamique des fluides. Et notre mélangeur utilise son principe et ses calculs. Donc, pour faire simple, c'est un rapport entre la force centrifuge et la gravité. Donc, la force centrifuge, si on fait tourner notre mélangeur trop vite, va centrifuger le produit autour de la cuve. Et la gravité cherche à faire retomber le produit dans le bas de la cuve. Donc, 2,67 Froude, c'est un équilibre. Donc, le mélangeur, quand il tourne, le produit il est en suspension dans la cuve. Pas en suspension par fluidisé, mais en suspension mécanique. On met le produit en suspension. On peut obtenir des CV, des coefficients de variation entre 2 et 3. En nutrition animale, la norme, c'est 5. Donc, on peut travailler aussi bien des poudres, des minéraux, l'alimentation animale, végétale ou minérale. Dernier point, l'échauffement du produit, c'est souvent une des questions qu'on nous pose. Elle est relativement faible, elle est de 0,5 à 1 degré par minute de mélange. Donc sur un temps de mélange qui peut aller jusqu'à 3 minutes, ça ne fait qu'1,5 degré, donc les vitamines ne sont pas abîmées. Et si on mélange donc ça c'est un exemple d'une mélangeuse installée de 3000 litres avec deux grandes portes sur le côté pour le nettoyage. Donc on couvre la gamme de 50 à 20 000 litres. Ça, c'est une mélangeuse à vidange intégrale. Donc tout le fond s'ouvre, ce qui permet d'enchaîner les cycles les uns derrière les autres. Birotor à palette. Donc c'est un mélangeur lent, temps de mélange à peu près identique à un mélangeur à soc. Capacité de dispersion un petit peu moins bonne que le soc, mais meilleure que le mélangeur à ruban. Nous, on le destine, vu qu'on a une gamme complète de mélangeurs, nous, on le préconise et on le conseille plutôt sur des produits très fragiles. Donc, des feuilles de thé, des plantes, donc des produits hyper fragiles. Donc, pas d'échauffement, temps de vidange court parce qu'il est équipé d'origine d'une vidange intégrale. Les plus, donc c'est pas d'échauffement, bon mélange pour des produits fragiles. Et les moins, c'est qu'on ne peut pas émoter, on n'a pas de dispositif d'émotage, très performant. Et on peut incorporer des liquides, mais en toute petite quantité. Donc c'est vraiment pour rajouter un parfum ou un arôme.
mais pas de possibilité de mettre 30% d'huile dans de la farine. Le birotor en continu, c'est la même technologie que le précédent. Bon, mais là, c'est on va dire une vis mélangeuse améliorée, parce que là, elle est équipée d'un birotor, donc le produit passe d'un côté à l'autre, hein, d'une ligne de mélange à une autre, hein, et le produit est ramené au centre pour être mélangé avant de partir. Donc les plus, c'est pour des produits simples, pas d'échauffement et un temps de passage court d'environ une trentaine de secondes. Complètement, hein, c'est ce que je précise toujours. Le mode continu, c'est un mode très intéressant, mais ça vous oblige à avoir en amont du mélangeur un système extrêmement sophistiqué sur le dosage. Parce que mon mélangeur, il n'invente pas un produit qu'on ne lui a pas donné. Donc si vous avez un des composants qui est absent au moment de rentrer dans le mélangeur, il ressortira, il ne sera pas là. Donc ça nécessite, c'est moins cher et c'est très intéressant en termes de débit. Hein. Donc le rapport débit-prix est très intéressant, mais ça vous oblige à investir beaucoup d'argent en amont du mélangeur. Sur le dosage et sur la surveillance du dosage. Donc en général, on va plutôt utiliser les continus donc, en birotor ou en monorotor. Hein. Sur des applications, on va travailler une journée ou plusieurs jours sur une série de batchs très très longs. Donc exemple, fabricants d'engrais, hein, qui vont faire des campagnes, ou fabricants de ciment, hein, qui vont travailler sur quasiment une monoformule plusieurs jours de suite. Donc là, les doses fixes, qui sont des humidificateurs de poussière. Donc c'est des appareils à l'origine qui ont été développés pour les fonderies, pour humidifier des sables de fonderie. Bon. Et de cet appareil-là, en réalité, on s'est aperçu qu'il avait bien d'autres possibilités d'utilisation, aussi bien dans du minéral que du végétal. Donc on sait aussi bien humidifier des cendres volantes pour les rendre hors poussière, ce qui permet après de transporter ces cendres volantes en décharge, en camion-benne et pas en camion-citerne. Et vous payez moins de taxes quand vous amenez un déchet qui est non pulvérulent dans une décharge. Donc c'est un double intérêt. Ça permet éventuellement de recycler ces produits-là, hein, dans une fonderie, par exemple. Hein, on va recycler les poudres après les avoir humidifiées, donc qui sont réutilisées. On l'utilise aussi en nutrition animale pour fabriquer des pierres à lécher. Alors des pierres à lécher, c'est des minéraux, manganèse, carbonate, etc., qui sont donc pré-mélangés dans un mélangeur d'abord. Et ils arrivent dans cet appareil-là où on va rajouter de quelques pourcents, 1 ou 2%, jusqu'à 24% de mélasse. Donc on va vraiment créer une pâte qui va sortir, qui va ressembler à du pain d'épices. C'est mis dans des seaux et 48 heures plus tard, ça devient une pierre. Il y a une réaction chimique, hein, et on a donc un produit extrêmement solide qui est donné aux animaux, hein, en particulier aux vaches et aux bovins, mais à d'autres animaux pour leur faire un apport en minéraux, hein, en complément de ce qu'ils peuvent manger dans les prés ou en étable. Donc il est revêtu de polyuréthane qui le rend anti-adhérent et anti-usure. Donc VAM a investi beaucoup d'argent dans le polyuréthane et on a notre propre usine de polyuréthane pour fabriquer des éléments de mélangeurs, de filtres. Partout où on peut placer du polyuréthane pour ses caractéristiques anti-usure, anti-adhérentes, on l'intègre dans nos mélangeurs. Donc là, c'est un exemple justement de cendre volante. Alors si tu appuies, tu dois avoir une position de lecture.
clique dessus, voilà. Non plus. Vas-y, clique dessus. Là. Voilà, lecture à haut. Voilà, vous voyez, on voit en haut un Big Bag, une trémie, des cendres qui tombent dans une trémie, qui sont transférées par une vis et le produit qui ressort est à l'extrémité. Donc vous voyez, là, il n'y a pas de discussion, ça fonctionne. Ah, parce qu'il ne faut pas écouter les commerciaux. Hein, vous vaudrez leur mère. Donc le conique, donc, qui est peu utilisé en France, hein, mais encore un peu, qui est un mélangeur qui a à peu près les caractéristiques d'un mélangeur à ruban. Hein. C'est un mélangeur lent. Il a des temps de mélange relativement longs qui sont de 20 à 30 minutes. Hein. Donc on continue à l'avoir à la gamme parce qu'il y a des pays comme la Hollande qui l'ont mis à toutes les sauces. C'est-à-dire qu'ils ont ça, comme nous en France on avait le mélangeur à ruban, les Hollandais c'était le mélangeur conique. Donc très souvent ben, ils n'en ont pas qu'un, ils en ont plusieurs parce que c'est relativement long. On en a arrêté la vente sur les produits alimentaires pour des risques de contamination du produit par les réducteurs qui se trouvent au-dessus du mélangeur. Donc on est en train de chercher une solution pour éliminer ce risque. Parce que, bien entendu, actuellement, hein, quand on pollue un produit fini et qu'il finit dans le magasin et dans le rayon, voire dans le biberon des bébés, ça fait des ordres. Donc pour l'instant, on l'a écarté de notre gamme sur les produits, sur les applications alimentaires. Donc il se vidange, on revient en arrière. Donc le gros avantage, hein, je ne vais pas dire le seul mais presque, c'est qu'il se vidange bien. Hein. On est conique, donc forcément, hein, une fois qu'on a terminé de mélanger, bah, il se vidange très bien. Hein. On peut conditionner en dessous, il n'y a aucun souci. Les moins, bah, c'est qu'il est déjà lent. Hein. Donc 20-30 minutes de mélange, hein, c'est assez courant. Faible capacité à incorporer des tout petits ingrédients. Si vous voulez mettre des petits ingrédients, une vingtaine de grammes, il faudra les prédiluer dans un autre mélangeur avant de les réincorporer dans celui-là. Hein. Difficulté à émoter les matières premières. Hein. Pareil, faible pouvoir d'incorporation de liquide. Vas-y, passe. Et je vous ai une petite vidéo là aussi, même motif. Tu l'as? Alors, le bras tourne à 2 tours par minute. Et la spire, elle tourne à 60 tours par minute. Hein, ils ont à peu près tous ces vitesses-là, hein, quel que soit le fabricant de ça. Hein, donc on le voit bien là, sur quelques secondes, on est loin d'être mélangé. Après, on a une gamme de mélangeurs de laboratoire, où là, on a prévu dès la conception de l'équipement, pouvoir remplacer les rotors sur différentes technologies de mélangeurs. Donc, soc de charrue, mélangeur à ruban en deuxième position, outil polyuréthane, mélangeur à soc en polyuréthane, pale tout court, hein, pale crantée. Donc les pales crantées comme les socs crantés sont utilisés alors, dans le domaine où on fait du mélange et que ça colle aux parois. Par exemple les engrais, tous les engrais collent aux parois. Il ne faut pas se leurrer. Donc les outils racleurs permettent de limiter la couche le long de la paroi. Si on utilisait des outils lisses, on finirait par bloquer le rotor.
Et donc c'est vraiment spectaculaire, hein. Le fait qu'il soit cranté, hein, on arrive à limiter cette couche et à la gratter comme avec un racleur de plâtrier quand on étale du plâtre. Donc notre gamme de mélangeurs, hein, donc là je reprends la gamme complète, hein. On travaille dans les matériaux de construction, hein, matériaux de bâtiment, donc des enduits de façade, des chapes, et tout type de produits destinés au bâtiment. On travaille dans l'alimentaire. En France, c'est un de nos gros secteurs. On fait environ 45% dans l'alimentation humaine. Alimentation animale. Donc, chaque secteur a des demandes un petit peu particulières, hein, qu'on connaît, et on dirige le client vers les options qu'il a besoin. Hein. Les options dans le bâtiment, ça va être des outils rechargés au carbure de tungstène, ça va être des blindages de mélangeurs. En nutrition humaine, ça va être la nettoyabilité. Donc des bus de nettoyage, des systèmes à nettoyage rapide. Il y a 20 ans ou 30 ans en arrière, on nettoyait une fois par mois. Après, on s'est mis à nettoyer une fois par semaine, après une fois par jour, et puis maintenant, c'est entre chaque batch. Donc forcément, le nettoyage dans un mélangeur, c'est une des étapes incontournables. Donc, alimentation bétail. Donc, en général, c'est des très grosses mélangeuses, hein. C'est des mélangeuses de 6 000 à 15 000 litres. Faites des lots de 2 à 6 tonnes, toutes les 4 minutes. Bon, c'est vraiment de la grosse industrie. La chimie. Donc, la chimie, c'est très très vaste, hein. Ça va de la poudre pour extincteur aux explosifs. Vraiment un tas de domaines, à l'antimoine, à la pétrochimie, la céramique, donc en particulier en Italie, qui est vraiment le pays du carrelage. On fabrique du carrelage partout. Donc là, c'est un gros secteur pour eux. L'humidification des poussières, donc bah là, ça intéresse, on va dire, pratiquement tout le monde, hein. Donc on est en carrière, en fonderie, en centrale, de chauffe, en centrale de production d'énergie. On a 4 mélangeurs là, en construction à l'usine la semaine dernière que j'ai vu. 4,20 millilitres destinés à la Grèce pour des centrales à charbon. On va humidifier les cendres qui sortent de la centrale à charbon. Métallurgie, où très souvent on fait du recyclage de poussières d'acierie. Donc on leur granule ces poussières pour pouvoir les recycler dans des fours. Donc on a un certain nombre de mélangeurs chez nous qui sont des mélangeurs granulateurs. Traitement des boues sur station d'épuration. Et séchage à l'occasion. Donc rapidement, hein, on va les passer rapidement par secteur. Hein. Donc en alimentation, on est sur les entremets, les fonds de sauce, les épices, les soupes, compléments alimentaires, les substituts de repas, les produits vitaminés, les aliments pour bébés, les colorants, édulcorants, préparation de boissons, oligo-éléments, farine, meunerie, levure. Donc, je ne sais pas ce qu'elle fait là, celle-là, mais bon, ça ne fait rien. Bon, donc, on a une station d'essai à Paris, hein, où on a 8 mélangeurs d'essai, donc, qui sont destinés à nos clients pour tester leurs produits. Donc, si on ne connaît pas réellement votre application, on vous demandera de faire un essai. Hein, alors, si on le connaît, on vous dira, bon, on le connaît, il n'y a aucun souci, hein, on vous donnera des précisions sur le matériel à utiliser, sur les temps, sur les puissances, et sur la taille de mélangeur qu'on vous conseille. Si on ne connaît pas votre application, hein, on va vous proposer de venir faire des essais, parce qu'on a besoin, pour extrapoler d'un mélangeur de laboratoire à un mélangeur industriel, on a besoin de points de repère. Donc sur ces appareils-là,
on fait des essais avec des clients et on vend derrière un 15 000 litres, alors qu'on a fait un essai sur un 150 litres. Et je dors très bien. Donc, non, on ne prend vraiment pas de risque. C'est bien de vendre, mais c'est mieux d'être payé. Donc c'est important de s'assurer que ça fonctionne. Donc, nutrition animale, donc mélange de céréales, d'aliments. Donc les aliments, ils sont mélangés sur nos mélangeurs avant de passer sur presse. Aliments avec incorporation de mélasse, les mâches, les minéraux, les prémix, les pierres à lécher, les boules pour les oiseaux, que les Parisiens achètent pour mettre dans les arbres. Les pansements d'argile, des compléments encore alimentaires, des vitamines, oligo-éléments. Donc, sur la chimie, émoutage des matières premières, granulation des poudres avec des liquides ou des liants. Donc, le fait de granuler, ça a un gros avantage, c'est que ça fixe la formule. Donc, une lessive de machine à laver en poudre, elle est obligatoirement granulée. Pourquoi? Parce qu'une lessive de machine à laver, c'est entre 10 et 30 composants différents qui ont des granulos et des densités complètement différentes. Si on ne liait pas les différentes particules entre elles, on aurait du démélange. Et la ménagère, lorsqu'elle prendrait les derniers 30 grammes dans le fond de son baril, ça ne serait plus une lessive. Ça serait un des composants le plus lourd qui serait tombé dans le fond du baril. Donc sur les lessives, on granule avec un des composants de la formule, qui est très souvent le tension actif, pour former des petits agglomérats de poudre. Et c'est comme ça qu'est arrivé sur le marché les lessives en poudre, parce qu'on a su granuler. On a dû granuler les poudres et c'est les mêmes poudres qu'on va après passer sur presse pour les avoir en tablette. Donc ça n'a rien à voir bien sûr avec les lessives liquides. Les engrais, les fertilisants, les amendements agricoles, les explosifs, on sait mélanger nitrate d'ammonium avec du fioul. La pétrochimie, les matières plastiques, lessive, détergents, je viens d'en parler, et la chimie fine. La cosmétique, donc là c'est essentiellement les pigments, les huiles, les arômes, les bains moussants, les masques d'argile, donc les algues, beaucoup maintenant de produits à base d'algues dans la cosmétique. Donc nous, on n'intervient pas à la fin de la production de la cosmétique, on intervient surtout donc en amont sur la préparation des matières premières. Donc nos clients fournissent des matières premières aux grands de la cosmétique. Les matériaux de construction, mortier, ciment, plâtre, enduit de façade, carrelage, colle à carrelage, les oxydes qui sont utilisés donc en coloration, les mélanges maîtres, colorants de peinture et hydratation de chaux vive. L'environnement, donc traitement de l'eau, traitement des poussières, humidification des cendres, chaulage des boues, recyclage des poussières, granulation des poussières, recyclage de gomme de pneus avec incorporation de résine, c'est pour faire des aires de jeu. Donc toutes les dalles qu'on trouve souples sont fabriquées en grande partie à base de déchets de pneus avec incorporation de résine et d'un colorant. Recyclage de sciure de bois, d'écorce, de copeaux. Voilà. Et là, je vous fais voir très rapidement quelques applications, quelques photos de machines chez les clients. Donc en France, on a 1 millier de machines qui tournent tous les jours. On a encore des très très vieilles machines, des machines de 1985. On a encore des clients qui les ont, à notre grand regret, mais et ils viennent nous acheter de temps en temps quelques pièces détachées. Mais vraiment un mélangeur, donc chez nous, mais chez nos confrères aussi, mais chez nous,
ça dure 40 ou 50 ans. Hein. Si c'est bien entretenu, alors sauf cas particulier d'application extrêmement abrasive. Alors j'en dis deux mots là, sur les applications abrasives. On fait des machines très spéciales revêtues de céramique et avec éventuellement outils revêtus diamant poudre. Mais c'est vraiment pour des applications très très particulières. Des applications en continu là, sur de la farine. Là, c'est deux mélangeurs à vidange intégrale pour mélange de farine, lécithine et sucre, plus des huiles, etc. Ça, c'était destiné à fabriquer des préparations prêtes à l'emploi pour faire de la brioche, des croissants. Donc là, mélange d'épices. Donc on a un gros secteur, on est très très présent sur le mélange des épices. Donc là, c'est la chimie. Mélange de céréales. Donc là, sur cette machine-là, on faisait de la cuisson de riz avant de passer sur le soufflage du riz. Bon, l'alimentation chien et chat. Donc mélangeur de 9000 litres pour du mâche. Du mâche, c'est des céréales aplaties, des drèches, qui sont données essentiellement donc, sur les bovins, pour les bovins. Là, mélangeur en continu. Celui-là, continu ou pas continu? Je veux dire continu. Ouais, c'est un continu celui-là. Bah, c'est marqué dessus. WA 8800, hein, donc avec une vidange en extrémité, avec incorporation de mélasse. Donc on met 18% de mélasse en continu. Et la machine est polymiroir intérieur. Donc là, encore une fois, de la chimie, produits cosmétiques, pétrochimie. Donc là, c'était pas pour la France, ça. Recyclage de matières plastiques. Et donc humidification de cendres ou de poussière. Traitement des boues. Séchage des boues. Donc une des machines phares hein, sont les vidanges intégrales chez nous. Donc, qui sont utilisées dans le bâtiment ou souvent donc en meunerie. Les deux secteurs qui sont essentiellement demandeurs, alimentation animale, matériaux de construction et la meunerie. Donc temps de mélange court, vidange du produit, hein, de 15 à 20 bâches par heure. Donc manutention réduite. Et alors toute notre gamme de mélangeurs est prévue sur des produits allant jusqu'à 1,6 de densité. Bon, la vidange intégrale, l'avantage, c'est qu'on a une absence de contamination croisée. Vidange totale, absence de zone de rétention. Et on a un nettoyage automatique du joint de porte. Donc ça, c'est une nouvelle gamme encore de mélangeurs à vidange intégrale. On voit donc le dessous de la porte. Donc vous voyez, ce n'est pas une simple porte, hein, c'est vraiment quelque chose de très particulier. C'est une porte caisson. On prend un morceau de la cuve qu'on va caissonner de façon à lui donner beaucoup de rigidité, de façon à ce que lorsqu'on l'ouvre et qu'on la referme, une fois refermée, elle soit totalement étanche. Parce que le gros inconvénient, le gros risque des mélangeuses à vidange intégrale, c'est de manquer d'étanchéité. Donc là, on a résolu le problème techniquement et on est absolument étanche à l'eau. Un des premiers tests qui est fait en usine quand une machine est terminée, c'est qu'on lui met de l'eau dedans. Donc ce qu'on voit
Donc on a la trappe. Hein. Quand la trappe se referme, en position fermée, on a un verrou qui vient la verrouiller. Ça nous permet de garantir, une fois qu'elle est en fonctionnement, qu'il reste étanche. Donc ça, c'est des détails du mécanisme de fermeture et de verrouillage des portes. Donc là, on l'a couché sur le côté pour vous faire voir comment c'était fait. Mais ça nécessite, donc ça a un coût, hein, forcément, ça nécessite 2 fois plus de temps de fabrication qu'une mélangeuse classique. C'est beaucoup de travail pour faire une vidange intégrale. Donc ça, c'est le détail des joints qui sont solidaires du fond de la cuve, qui ne sont pas embarqués sur la partie mobile de la porte. Donc ça, c'est vraiment une avancée pour nous très importante, hein, pour assurer une bonne étanchéité. On a des machines qui tournent depuis une dizaine d'années sur ce principe-là, où on n'a jamais changé les joints. Donc sur des mélangeurs à vidange intégrale, c'est vraiment pas courant. Et donc, alors on fabrique environ 500 mélangeurs par an au niveau du groupe. Et on en a fabriqué plus de 1000. Donc, comme je vous disais, beaucoup. Alors là, c'est un petit exemple rapide, hein, d'une demande d'un client. Hein, il nous demande un temps de 120 secondes avec un CV, un coefficient de variation inférieur à 5 et avec incorporation de 1 à 4% de liquide. Et donc notre solution, hein, pour les tonnages qu'il avait à produire, c'était un mélangeur 15 000 litres, capacité 5 à 6 tonnes, vidange intégrale à 60 degrés, 8 disperseurs. Donc les disperseurs sont des outils qui se mettent sur le côté de la machine, qui tournent à 3000 tours. Et on a 8 cannes d'injection qui injectent les huiles et les mélasses dans le vortex de ces disperseurs. Hein, on ne pulvérise pas des gros liquides en partie haute de nos mélangeurs. Ça ne fonctionne pas. On encrasse plus la machine qu'on disperse les liquides. Ces machines-là sont équipées d'une double enveloppe eau chaude, ce qui limite le collage de la mélasse sur les parois froides. Et on obtient un coefficient de 3,9 en 120 secondes. Et voilà la machine. Donc on voit en bleu là les moteurs des disperseurs. Donc là, il y en a 8. Et au-dessus, les cannes d'injection liquide au nombre de 8. Donc là, ce n'est pas tous les mêmes liquides, hein, qui sont incorporés par les 8 cannes. On a la possibilité de panacher différents types de liquides. Donc vous voyez, c'est une machine de 2006. Voilà. Donc, qui tourne chez un fabricant d'aliments pour porc. Deuxième application, hein, c'est donc coproduit d'acierie, hein, d'acierie métallurgique. Donc ils ont de 3 à 8 déchets, des poussières, des boues, des étincelles, qui sont donc récupérés sur le site, ils sont stockés. Et après, on va remélanger ces produits-là pour en faire un petit grain d'1 millimètre de diamètre. Donc c'est une production là en continu et on est à 100 tonneurs de production. Donc là c'est pareil, c'est une petite vidéo. Donc j'ai pas beaucoup d'exemples à vous trouver pour ça. Mais on voit donc d'un produit très très pulvérulent, lorsqu'il tombe au sol, il ne génère plus de poussière. Donc il peut être recyclé sans être réaspiré par les systèmes d'aspiration au-dessus des fours. Marche pas? Bon, ben là, il faudra me croire sur parole. Donc, bon voilà. Donc là, c'est la station d'essai qui est en Italie. Hein, la phase finale d'assemblage des mélangeurs.
Et voilà, je vous refais voir rapidement les quatre mélangeurs phares de notre gamme. Voilà. Donc maintenant, ben, s'il y a des questions, tout est clair? Je sors mes bons de commande? Non? Vous dites que vous pouvez faire du séchage sur tous les mélangeurs que vous proposez. Vous pouvez mettre un petit peu de séchage. Oui, on fait un petit peu de séchage. C'est pas vraiment. C'est un peu compliqué le séchage. On fait de la granulation et on peut sécher le grain si on fait de la granulation sur un support alcoolique. Parce que l'alcool s'évapore à 70 degrés. Donc c'est assez facile de sécher un grain à basse température. On peut avoir des mélangeurs double enveloppe à huile, à vapeur, à eau chaude, pour tempérer, voire légèrement sécher. Mais si vous avez vraiment un gros séchage, il faut passer soit sur des étuves, soit sur un lit fluidisé.